Ce dispositif expérimental est constitué d'une seringue contenant une quantité d'air de volume V ajustable en tirant ou en poussant le piston. Un manomètre différentiel qui indique 0 d'avance permet de déterminer la différence P-P atmosphérique. Pour le moment, P-P atmosphérique égale à peu près 0,5 bar. On peut écrire donc P-P atmosphérique est égal à 0,5 bar. Et on rappelle que la pression atmosphérique est de l'ordre de 1 bar. Ici, on tire le piston et la différence devient nulle. Cela veut dire que P du gaz égale P atmosphérique. En continuant à tirer le piston, V augmente et la pression devient inférieure à 1 bar, c'est-à-dire P moins P atmosphérique est égal ici à moins 0,2. C'est négatif. Ici, l'aiguille du manomètre indique 3 gradations avant le 0. Et on peut écrire P atmosphérique moins P égale 0,3, soit P égale P atmosphérique moins 0,3 est de l'ordre de 1 bar moins 0,3. P est à peu près égal à 0,7 bar. Pour éviter les calculs de différence entre la pression du gaz et la pression atmosphérique, on va utiliser au lieu des manomètres différentiels un manomètre absolu, c'est-à-dire qui donne directement la valeur de la pression absolue du gaz renfermé dans la seringue. Ce manomètre à affichage numérique indique déjà une valeur de l'ordre de 904 hectopascales. C'est la valeur de la pression atmosphérique. On aspire une quantité d'air de volume V est égale à peu près 30 millilitres. Cette quantité d'air se trouve donc sous pression atmosphérique puisque la seringue est ouverte. Ensuite, on relie la seringue au manomètre par le petit tuyau. Cela permet de mesurer la pression du gaz renfermé dans la seringue. Lorsqu'on tire le piston, le volume du gaz V augmente. On remarque que sa pression diminue. On va noter pour chaque valeur V du volume du gaz la valeur de la pression absolue P. Nous avons commencé la mesure à partir de V égale 50 ml. Par la suite, on diminue V. Qu'est-ce qu'on remarque d'après le tableau et l'affichage numérique? Que si V diminue, la pression P augmente. Le tableau de mesure montre qu'il n'y a pas proportionnalité entre P et V. Et on va chercher une relation entre P et V en calculant le produit PV en lettres hectopascales. Les calculs donnent
pour la première mesure, 31. PV égale 31. Deuxième valeur, 32, 31, 31, 30 et 29. Cela veut dire que PV reste presque constante. C'est la loi de Boyle-Mariotte. Pour une quantité de matière de gaz à une température donnée, le produit PV reste constant. Ça, c'est valable pour un gaz parfait. Un gaz parfait est un gaz qui obéit parfaitement à la loi de Boyle-Mariotte. PV reste constant. La courbe à gauche, PV est égal à F de P, illustre le cas du gaz parfait, puisque le produit PV reste constant quelle que soit la valeur de la pression. Par contre, à gauche, c'est le cas du gaz réel. On peut dire que PV reste constante si la pression est relativement faible et elle diminue lorsque P augmente pour des grandes pressions. Le gaz n'est plus considéré comme parfait.